Vraiment, en fait, j'ai adoré le fait que les dieux originels, tant originels que vraiment les dieux, les mortels qui ont pris leur place, se battent pour leur survie. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter des romans où des personnages se battent pour leurs droits. Donc commençons sans plus tarder avec le premier roman qui est L'école du bien et du mal de Soman Chainani, paru chez PKJ. Ici nous allons suivre Agathe et Sophie qui sont meilleures amies du monde et qui vont se voir un jour kidnappées pour se retrouver dans l'école du bien et du mal, l'école où les grands méchants et les grands gentils ont étudié un jour. Donc que s'y cache-t-il en fait, et surtout vont-elles réussir à rentrer chez elles? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc je vous recommande ce roman parce que j'ai admiré la détermination en fait d'Agathe à se battre et pour sa liberté, celle de son ami, sa détermination, sa force, et vraiment j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je vous recommande ce roman. Donc on va passer à un autre roman et qui est très populaire également, et c'est Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, publié chez Gallimard dans leur collection Folio Junior. Donc ici nous allons suivre Frodo qui va tenter de détruire l'anneau de pouvoir pour pouvoir mieux tuer Sauron, et il va se faire accompagner par la fraternité de l'anneau. Vont-ils réussir à détruire l'anneau, et surtout que vont-ils rencontrer tout au long de leur périple? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc je vous recommande ce roman parce que ici les peuples de la Terre du Milieu se battent pour garder leur lieu, c'est-à-dire les terres qui leur sont revenues de droit en fait, et vraiment c'est un truc que j'ai adoré, leur détermination à se battre, leur force d'esprit, leur courage. Vraiment c'est quelque chose que j'ai admiré dans ce bouquin, dans cette trilogie, et je vous la recommande énormément. Donc on va passer à un autre roman, mais on va rester dans l'univers de J.R.R. Tolkien et de la Terre du Milieu avec le Silmarillion, toutefois ici publié chez Pocket. Donc ici on va suivre l'histoire entière de la Terre du Milieu, de ses débuts à sa fin, en passant par Morgoth et Sauron, c'est-à-dire l'histoire en fait du Seigneur des Anneaux. Donc ici on englobe tout, et ce que j'ai adoré ici c'est que les peuples sous l'ère de Morgoth et de Sauron se battent pour leur terre, et vraiment c'est un truc que j'ai adoré. Et en plus on a plus de précisions sur la Terre du Milieu, comment elle a été créée, les peuples, les elfes surtout, vraiment un truc que j'ai adoré. Donc quand on me parle d'elfes, je suis contente. Quand les elfes sont sous la scène, vraiment, sous les projecteurs, je suis contente, je suis ravie. Bref, ici, c'est pour ça que je vous le recommande. Donc on va passer maintenant à un autre roman très populaire sur BookTok, et c'est L'or d'Alexandra Bracken, publié chez J'ai lu. Donc ici nous allons suivre Laure qui a coupé tous les ponts avec son passé parce qu'elle a fait quelque chose de vraiment horrible, et un jour elle va découvrir une Athéna ensanglantée sur son perron. Que fait Athéna là? Pourquoi est-elle ensanglantée, et surtout qu'a fait Laure lorsqu'elle était plus jeune? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc vraiment ici c'était un coup de cœur pour moi parce que Laure se bat pour ses rêves, se bat pour ses proches en fait, et vraiment, et les dieux en fait, ce que je vous ai pas dit dans le résumé, c'est que les dieux ont été punis par Zeus parce qu'ils l'ont trahi, ils voulaient le détrôner, donc ils ont été punis, et depuis lors, tous les 7 ans, durant 7 jours, il y a l'Agan où les dieux qui ont participé au coup en fait contre Zeus deviennent mortels, et lorsqu'ils sont tués, les pouvoirs qu'ils ont reviennent à celui ou celle qui les a tués. Vraiment en fait j'ai adoré le fait que les dieux originels, tant originels que vraiment les dieux, les mortels qui ont pris leur place, se battent pour leur survie, pour en fait pour pouvoir vivre, et c'est un truc que j'ai adoré en fait, même s'il y avait des dieux que j'aime bien en fait qui sont morts. Oui, ça m'a rendu triste. Il y a un des dieux que j'adore en fait qui est mort dès le début. J'ai eu le seum quand je l'ai appris. Vraiment, j'ai vraiment eu le seum. Bref, donc c'est pour ça que je vous recommande ce bouquin pour les dieux qui se battent pour leur vie, leur survie. Vraiment, ce livre est une pépite, lisez-la. Donc prochain roman, et c'est de la même autrice, c'est-à-dire Alexandra Bracken. Donc c'est La malédiction des os d'argent, le premier tome, paru chez De Saxius. Donc le deuxième tome vient de sortir il n'y a pas longtemps, bon au moment où je tourne, hier en fait. Il vient de paraître en anglais, donc j'attends juste là la sortie du deuxième tome. Il me semble que c'est une duologie, donc
Vraiment, faut que je fonce pour acheter le deuxième tome et terminer cette duologie cette année, comme ça me fera une série en plus. Bref, ici nous allons suivre Tamsin qui n'a pas de pouvoir et qui va suivre en fait son tuteur et son frère adoptif durant leur quête pour trouver des artefacts. Et donc un jour leur tuteur va disparaître à elle et à son frère adoptif Kabel. Donc plusieurs années plus tard, 7 ans, ils vont avoir une piste pour pouvoir le retrouver. Donc pour cela ils doivent traverser un monde, aller dans un monde parallèle à Valon. Donc que vont-ils retrouver là-bas et surtout comment vont-ils rentrer chez eux? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé et ici je vous le recommande parce que je l'ai lu récemment en même temps. Vraiment, je vous le recommande parce que vraiment, les habitants de la Valonne se battent pour leur liberté, vraiment, d'une manière. Donc, vraiment, c'est un truc que j'ai adoré, dans les bouquins que j'ai vraiment bien aimé. Donc, lisez-le, les amis, pour cette raison. Donc, on va passer à un livre hyper populaire sur BookTok. Encore une fois, vraiment, cette vidéo est bourrée de livres populaires sur BookTok. Donc, celui-là, vraiment, impossible que vous ne le connaissez pas, impossible que vous n'en ayez pas entendu, impossible que vous ne connaissiez pas son résumé. Et je parle bien de Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié en anglais chez Piatkus et en français chez Hugo dans leur collection Romantasy. Donc, je pense pas que je vais vous donner un résumé parce que vraiment tout le monde le connaît, vraiment c'est un livre hyper populaire. Donc je vous recommande ici parce que le peuple de Navarre est en guerre et se bat pour ses droits, je pense, si j'ai bien compris. Donc voilà de ce que j'ai compris pourquoi est-ce que vous devez le lire. Donc on va passer au dernier roman les amis. Et c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen paru chez Brajon. Donc ici on va suivre Lara qui s'est entraînée aux arts de la guerre, de la séduction et de l'espionnage pour pouvoir infiltrer Ichikana en épousant le roi. Elle infiltre ce pays parce que c'est le pays déjà ennemi au sien et elle va devoir tuer en fait le roi d'Ichikana pour pouvoir aider son peuple. Mais à chaque jour qu'elle passe là-bas, la vérité se dévoile enfin. Qui va-t-elle choisir, Maridrina ou Ichikana? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a frôlé le coup de cœur. Donc vraiment, je vous recommande parce que déjà Lara, elle se bat déjà pour les droits de son peuple. Bon, elle semble se battre, mais en même temps, c'est un peu dur en fait. Mais je vous recommande surtout ça pour les Ichikaniens qui se battent pour leur terre, vraiment. C'est génial. Toutes les scènes où il y avait les batailles avec les Ichikaniens, vraiment les amis, je tombais à chaque fois amoureuse un peu plus de ce peuple en lisant ces scènes. Vraiment, les amis, lisez ce livre, lisez ce bouquin. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et là, je suis en train de vous présenter mes recos où il y a des personnages masculins vraiment hyper géniaux. Ok, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de romans dans cette sélection que j'ai lu de cette année. Vraiment. Donc là, je vous présente ma vidéo, je vous présente des personnages masculins qui sont juste géniaux. Donc, je vous dis à tout de suite les amis, à tout de suite.